7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Ce lundi, les derniers militants de la ZAD de Lützerath, dans l'ouest de l'Allemagne, ont été délogés par la police, devenus symbole de la lutte contre les énergies fossiles. Les militants s'opposent à l'extension d'une mine de lignite à ciel ouvert, actée par le gouvernement en octobre dernier. Où en est l'Allemagne de ses promesses de sortie du charbon? Bonjour Anne Salle. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université. Alors, il faut peut-être préciser le contexte de l'occupation donc, de ce village de Lützerath. Les premiers militants écologistes ont commencé à occuper les lieux il y a plus de 2 ans. Pourquoi décider d'une évacuation aujourd'hui? Alors, l'évacuation s'est décidée relativement tardivement parce qu'il y a eu un certain nombre de recours, tout simplement. Donc, ces recours se sont étalés jusque 2021. Il a fallu ensuite différentes autorisations. Il a fallu que les Verts s'entendent également. Donc les Verts se sont entendus lors d'un congrès en octobre dernier. Ils ont opté à une courte majorité pour effectivement l'évacuation de Lützerath. Donc ils renoncent effectivement à ce village qui va être effectivement rasé. Ils ont obtenu des contreparties du groupe RWE qui avait obtenu il y a déjà pas mal de temps, donc en 97, une concession pour exploiter la tourbe et donc pour raser ce village. Alors la contrepartie, c'est que le groupe s'engage finalement à cesser l'exploitation de la tourbe, donc du lignite, dans la région dès 2030 au lieu de 2038. Donc ils avancent de 8 années, ce qui va dire qu'une partie de la tourbe qu'on estime à 280 millions de tonnes restera finalement sous terre et ne sera pas exploitée, et 5 autres villages sont réservés. En contrepartie, Lützerath, qui a déjà été évacué dans le sens que la population n'y vit plus, va effectivement céder la place à l'exploitation du lignite. Alors justement, il faut expliquer à Anne Salle, c'est du lignite, vous venez de le dire, ce n'est pas un charbon traditionnel. Quelles sont donc les caractéristiques du lignite et pourquoi cela a encore accru la détermination des zadistes? Alors le lignite, effectivement, est appelé de manière un peu abusive en Allemagne du charbon, mais ça n'est pas du charbon, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement une autre énergie fossile qu'on compare en général au charbon, qui est beaucoup plus polluante. Ça, c'est sa caractéristique première, qui a un rendement plus faible également, donc beaucoup moins intéressante que le charbon. Mais le charbon ne peut plus être exploité en Allemagne parce qu'il faut descendre à 1 km pour exploiter du charbon, c'est beaucoup trop coûteux. Donc effectivement, on a dû abandonner le charbon pour une question de coût et on s'est rabattu sur le lignite en réalité dans le contexte des chocs pétroliers parce qu'on a voulu à ce moment-là davantage recourir à des sources d'énergie locales, donc qui permettait de limiter la dépendance de l'Allemagne. Donc la concession qui a été donnée à RWE dans la région date en fait de 83. On est après le deuxième choc pétrolier. On est dans le contexte d'un gouvernement, d'une coalition entre conservateurs et libéraux. Donc on est effectivement dans quelque chose d'assez logique par rapport à leur politique énergétique, effectivement. Et donc cette concession va être étendue en 97 à la partie qui comprend le Lützerath. Et donc il va falloir encore un certain nombre d'étapes qui vont être franchie, notamment l'analyse des sous-sols pour voir quel est le potentiel. Et donc, on va commencer effectivement à racheter les propriétés à partir de 2006. Donc, c'est quand même quelque chose d'effectivement assez ancien, mais c'est là qu'il va y avoir une mobilisation. Le projet est controversé d'emblée, d'une part pour sa dimension humaine, parce qu'il s'agit d'évacuer un certain nombre de villages. On sera environ 1600 personnes concernées. Et outre la dimension humaine, on a évidemment la dimension écologique. On est avec le lignite sur un produit excessivement polluant. Pour le comparer au gaz, il émet 3 à 4 fois plus d'émissions de CO2 que le gaz. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gaz a été de plus en plus privilégié ces dernières années. On comprend bien que dans le contexte de la guerre en Ukraine, le lignite reprend évidemment une certaine importance. Le ministre de l'économie Habeck lui-même ayant dit qu'on allait accroître le recours au charbon, ce qui effectivement ne fait pas sens dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, mais qui vise à couvrir les besoins en énergie de la population et de l'industrie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais alors, là aussi, Anne Salle, on se pose une question, parce que les écologistes allemands, quel type d'énergie voudraient-ils? Alors, à terme, j'imagine que ce sont les renouvelables, mais comme il faut de l'énergie maintenant, comment voient-ils les choses entre le charbon, donc la fin du nucléaire qui a été actée en Allemagne, finalement,
pourquoi et pour quel type de solution milite-t-il? Alors évidemment pour du renouvelable, et c'est ce que ne cesse de répéter le ministre de l'économie, que la guerre en Ukraine, c'est précisément peut-être l'opportunité d'accélérer les choses pour cette fois passer au tout renouvelable. Alors, ça on le comprend bien, mais alors dans l'intervalle? Alors déjà, sans parler de l'intervalle, on sait très bien que même si on arrive à du tout renouvelable, dans l'état actuel des choses, en raison de l'intermittence des énergies renouvelables et de l'incapacité à les stocker, on a de toute façon besoin d'énergie traditionnelle pour pallier effectivement les insuffisances en termes de renouvelables. Donc plus on augmente en quantité de renouvelables, plus on est dépendant finalement d'énergie traditionnelle. Donc en réalité, on ne peut pas mettre un terme aux autres énergies. Vous l'avez dit, on sort du nucléaire. Il y a une prolongation de quelques mois uniquement due à la guerre en Ukraine. Donc on va sortir du nucléaire. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Donc la guerre en Ukraine ne remet pas en cause chez les écologistes allemands l'arrêt du nucléaire? Ah non, surtout pas. La seule chose, ça a été effectivement de retarder de quelques mois pour couvrir cet hiver, mais c'est tout. Donc effectivement, la sortie du nucléaire, elle est maintenue, elle est actée. Par contre... Mais alors qu'est-ce qui reste? Parce que le gaz, il est russe, et le charbon, il est polluant. Je ne parle même pas de la lignite. Oui. Alors... Si, c'est précisément le charbon, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie. Le but, c'est bel et bien de recourir de manière accrue au charbon, du charbon qui est pour part importé, parce que l'Allemagne a certes fermé sa dernière mine de charbon en 2018, mais elle a maintenu des centrales qui exploitent du charbon importé, plus la tourbe. Et effectivement, là, on est quand même sur un accord qui a été salué par les Verts. Donc en octobre, bon, ça a été certes acté, adopté à une courte majorité, 21 voix simplement au congrès du parti du 4 octobre dernier. Mais Habeck l'a salué, le ministre de l'Agriculture, Cem Özdemir, l'a salué, disant en contrepartie, on sauve 5 villages, on maintient environ 300 millions de tonnes de lignite dans les sous-sols allemands. Donc finalement, pour le climat, c'est une bonne décision. Le Tseurat reste effectivement le point noir parce que cela signifie quand même raser ce village effectivement et donc augmenter, étendre finalement la zone d'exploitation de la tourbe dans un contexte où c'est quand même extrêmement controversé. Mais alors justement, là aussi, donc le fait que la sortie du charbon ait été avancée, puisque donc c'est présenté comme une victoire par les écologistes, donc elle va passer à 2030 au lieu de 2038. Ça veut dire que dès 2030, il faudra que l'Allemagne soit munie d'une énergie qui permette de faire tampon par rapport aux renouvelables. Non, 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 je me suis mal exprimée. Uniquement dans cette région. Non, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Uniquement dans cette région. On va continuer d'exploiter le lignite, en particulier dans l'est de l'Allemagne, c'est-à-dire l'ex-RDA, où là, ça a été la source d'énergie numéro 1 sur toute la période de la RDA. Il y a pas mal de lignite dans le Brandebourg, en Saxe-Anhalt, et pour le moment, il est bien évidemment prévu aussi en 2038 d'arrêter là-bas, mais il va falloir trouver également des solutions pour ces régions-là qui sont très dépendantes de cette production. Merci beaucoup Anne Salle. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en études germaniques à Sorbonne Université.